Ok, alors bon, de base je parle d'animés que j'aime bien, ou du moins ceux avec qui j'ai un bon feeling. C'est le cas de l'animé qu'on va parler aujourd'hui, le meilleur animé de tous les temps qui... Ouais, pas du tout, pas du tout finalement. Personnellement, je vous déconseille de regarder cet animé, c'est Big Order qu'on va s'attaquer aujourd'hui. Francis, générique. Hey, salut à tous les gens, c'est Rush Manga, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un anime qu'il faut pas du tout regarder, sous risque d'avoir des problèmes de vue et des maladies mentales extrêmement rares. Hein Francis? Non, j'ai pas du tout insinué qu'il avait des problèmes mentaux. Ouais, du coup comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. À chaque fois vous êtes trop fort, vous trouvez le personnage, donc là je vais en mettre un personnage compliqué. Écrivez-moi dans les commentaires c'est quel personnage, si vous trouvez c'est vraiment que vous êtes chaud en vrai. Bref, Big Order c'est quoi? Et quand je vous dis big, je parle pas de ma grosse. Faut que je trouve un truc, j'ai pas d'idée. Big Order c'est un anime que j'avais vu déjà, mais je l'ai re-regardé pour faire cette vidéo. Des fois quand un mec fait un anime qui est mal aimé, il faudrait mieux pas qu'il en fasse un deuxième. Là on s'attend vraiment au pire, on va pas se le cacher. Big Order c'est quoi? C'est un repas de déchets qu'on a mélangé ensemble, qu'on a pris ensuite, qu'on a mixé le tout avec un liquide périmé et plein d'autres choses trop sombres, mais je vais pas vous le dire. En gros les Orders c'est quoi? Les Orders c'est des gens en fait qui ont des pouvoirs suite à un vœu. Ils ont fait un vœu, il y a une fée qui est arrivée, qui a exaucé leur vœu et du coup ils ont un pouvoir grâce à ça. Et vous imaginez bien que c'est le cas du personnage principal qui lui a un pouvoir assez spécial quand même. En gros quand il a exécuté pour la première fois, bah en fait il a dévasté la terre. C'est 10 ans plus tard où on va apprendre qu'en fait il cache son secret pour protéger sa sœur qui est malade tout simplement, mais ça va changer car il va y avoir des gens qui sont au courant sur ce qu'il a fait, etc. Mais vous comprendrez si vous regardez l'anime. Enfin, déjà j'ai pas trouvé le personnage gros, alors pourquoi Big Order? J'ai pas compris. MDR, le mec il essaie de faire une blague sur le teaser. Attends mais c'est moi le mec. Ouais du coup l'opening, point positif, on va pas se le cacher, l'opening ambiance quand même pas mal. Tout est bien rythmé, que ça soit l'audio et aussi le visuel. Franchement je vous conseille de l'écouter au moins une fois, mais il spoil un peu donc écoutez-le juste quoi. Fermez les yeux, faites un truc. On va s'attaquer à l'animé quand même. Je sais pas vraiment par où commencer en fait. Au tout début on nous balance un peu l'intrigue, mais il manque quand même quelques éléments car on n'a pas le dénouement, il y a rien du tout pour la lancer, on a juste l'intrigue qui est mis en place. À noter quand même qu'on remarque quand même une animation qui est pas vraiment mauvaise, surtout pour un anime qui date de 2016 je crois. C'était un petit point positif que je voulais lâcher, voilà, y a pas de problème. Voilà frérot, t'en fais ce que tu veux, t'en fais ce que tu veux. Hop, Bottle Flip Challenge. Aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup les deux premiers épisodes vous permettra de rencontrer les personnages principaux, ou peut-être même les trois premiers parce qu'il y a d'autres personnages qui vont rentrer en compte, des gens du gouvernement etc, des autres orders. Quoi qu'il en soit, le personnage principal et la fille ont exactement presque la même personnalité que ceux de Mirai Nikki. Alors pas totalement parce que bon la fille est moins psychopathe, mais on peut quand même faire un lien parce que oui c'est le même créateur. Est-ce une mauvaise chose? Je sais pas, en tout cas moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Ça m'a permis de vouloir approfondir le truc, ainsi que la relation frère et sœur qu'il y avait dans le truc, qui est assez comment dire, mitigée quoi, on va pas se le cacher. Il y a clairement une relation frère et sœur qui est en train de se faire et on le voit dès le début. Vous en faites pas, c'est qu'un détail, voilà c'est comme ça. Un détail qui a sa place mais un détail quand même. Ça peut vous gêner, hein, un peu, beaucoup même. À la folie, passionnément, pas du tout, peut-être ça dépend aussi. Ah ouais, PNL pardon. Ouais du coup, créer des malaises c'est un peu mon domaine. Les Orders c'est des gens avec des pouvoirs. Vous imaginerez bien que le personnage principal lui a un pouvoir assez cheaté. En gros il peut contrôler les gens qui sont dans sa zone, dans son territoire. Et en plus de ça il a un stand derrière lui. Le truc le plus drôle quand même c'est qu'on a l'impression qu'une OST de Jojo arrive, sauf que pas du tout. On a un personnage qui a pas du tout de charisme et en plus de ça qui est pas du tout imposant. Genre juste à quel moment? Et en anglais comme on dirait à quel moment. C'est des trucs improbables et tous les personnages ont des pouvoirs cheatés. Sauf qu'en fait le personnage principal gagne tout le temps. On ne sait pas pourquoi, c'est même pas un spoil, c'est juste qu'il gagne tout le temps. Il y a aucun suspense, aucune intrigue, il y a rien du tout. En fait s'il y a une intrigue mais elle est nulle. Je vous dis il y a un dénouement qui arrive. En fait c'est juste que d'autres personnages vont arriver et eux veulent utiliser le personnage principal pour faire un coup d'état. Et c'est là où on revient en fait au truc que j'ai dit devant, c'est des gens du gouvernement qui ont des pouvoirs ultra cheatés. Et du coup en fait bah ça perd un peu son intérêt. Il y a une mouche qui se pose sur mon micro depuis tout à l'heure, j'ai envie de la grailler, genre elle me saoule tellement. My big mouche. Dégueulasse. Si je devais donner un exemple, les combats ressemblent au dernier épisode de Mirai Nikki, enfin l'un des derniers. Vous imaginerez bien qu'on n'est pas pris du tout dans le combat. On supplie même que le combat passe rapidement en fait. Le problème c'est qu'il y a que ça, on n'a pas le temps de s'accrocher au personnage, on n'a pas le temps de rien du tout en fait. Et il y a tellement de trucs illogiques que bah c'est possible que le personnage mette enceinte une fille en tirant ses oreilles. Vous voyez des trucs du genre. Et franchement, dans ma vie, j'en ai vu des animés. Mais alors des animés comme ça, oula, oulala. Ouais bah en fait, bah ouais. Pourquoi je bégaye tout le temps genre? En vrai très rarement parce que d'habitude je les finis pas, mais lui je l'ai terminé. Et je peux même vous dire que dès l'épisode 5 en fait on connaît rien des personnages, que ça soit le personnage principal ou les personnages secondaires, à part quelques flashbacks parce qu'il y a des flashbacks qui sont réutilisés en boucle. Bah voilà, du coup on s'attend pas à grand chose en fait. Et pour donner un peu un ordre d'idée, je peux même vous dire que l'inceste c'est le truc le plus intéressant du truc. L'avantage c'est qu'il y a 10 épisodes, donc si vous voulez pas le regarder ça ira plus vite, ça vous évitera de vous prendre la tête avec des trucs qui n'ont rien à voir. Il est noté 5 sur 10 et qu'il y a vraiment une raison, parce que bon, je vais pas vous dire que la fin est quand même pas mal parce que bon vous allez être surpris quand vous allez la voir. C'est sûr et
certain elle va vous surprendre hein, parce que c'est improbable. En vrai de vrai, si je devais terminer avec un point positif, c'est vrai que la psychologie du personnage principal est bien tournée. On va remarquer que plus on avance dans l'histoire, plus le personnage perd un peu la boule entre guillemets. C'est pas qu'il perd de la confiance en soi ou quoi, c'est juste qu'il fait des choix plutôt irréfléchis ou alors en total contraste avec la personne qu'il était au début. Il va faire une fixette sur sa sœur, ce qui va lui causer du tort. C'est pour ça que je dis que leur relation c'est le seul truc intéressant. Pour moi c'est clairement l'un des pires animés que j'ai vu. Je pourrais en citer d'autres comme en fait je peux pas, je trouve pas en fait. C'est pour ça que ça m'a fait rire. L'animé comporte 10 épisodes qui est sorti en 2016, qui touche pour genre action psychologique, romance naturelle et pour thème inceste, magie post-apocalyptique et super pouvoir. Il est disponible sur Crunchyroll. Faites-vous plaisir, regardez-le, c'est pour moi c'est cadeau. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler d'animé que vous ne devez pas voir parce qu'il est nul. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher le petit like, ça fait plaisir. Et trouve le personnage à deviner et dis-le en commentaire parce que lui il est compliqué. Bref, on se dit à la semaine prochaine, c'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye. Non, je rigole.